elle va guérir. Oui. Hein? Oui. Méfiez-vous de quelqu'un comme moi. Je sors de très loin. Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je ne dois plus m'amuser. Pour son traitement, j'ai demandé 7500. Voici son père. Braquez-moi la caméra sur son père. J'ai demandé 7500. Si vous allez à la Quintini, on va faire le scanner, ça fait 103 000. J'ai fait son scanner gratuitement. Et voilà les choses qu'elle ressort. C'est ça qui causait la maladie dans le système, dans le cerveau. Et dès qu'elle me vide, ça c'est fini. Pour des familles nantis, quand je finis, je les envoie encore à la Quintini, faire le scanner, afin de certifier ce que j'ai dit. Je ne veux pas seulement qu'on croie ce que j'ai dit. C'est pour ça que je demande les examens avant que je ne traite. Dès que je finis de traiter autant pour moi, je vous envoie encore faire les examens. Vous m'avez déjà allumé les bougies. Vous m'avez déjà allumé les bougies pour traiter votre fille. Répondez-moi. J'ai allumé les encens. C'est un don. C'est un don de Dieu. C'est un don. Personne ne peut faire ça pour me détourner. Personne, il n'est pas né. C'est un don. Les plantes sont créées par Dieu. Tu vas m'empêcher de créer les plantes pour que quelqu'un. Ça va pas là. Oh! Et quand j'appelle un nom, c'est le nom de Jésus. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale ou bien les maladies mentales. Il y a bien des gens qui se demandent, ou bien qui se disent, on ne peut pas soigner la folie. Parce que d'après ce qu'ils voient chez les Blancs, lorsque vous avez des problèmes de crise mentale, on vous enferme dans un centre psychiatrique et on vous donne des drogues tout le temps, rien que pour calmer la maladie. Et pourtant, ici en Afrique, la folie se soigne, jusqu'à ce que vous retrouvez votre santé normale, totale, et vous reprenez vos activités. Mais ça dépend des traitements ou bien des traitants. Il y a une fois, dans nos villages, on a eu à voir certains marabouts qui sillonnaient les lieux de marché et qui rassemblaient tous les fous en utilisant des techniques spectaculaires pour les endormir, bien pour les hypnotiser. Et ils les chargeaient dans un camion, dans une voiture, et les amenaient dans une brousse où, sous l'effet de la drogue, bien des drogues qu'ils donnaient à ces fous, il les faisait travailler dans leur champ. Et quand il a fini de les exploiter en esclavage, je dis très bien en esclavage, il les libérait et peut-être 6 mois plus tard, 1 an plus tard, on revoit encore les mêmes fous aux mêmes endroits, aux mêmes habitudes. Alors qu'est-ce qu'il a soigné? Tout simplement parce qu'il vient faire du spectacle, ils hypnotisent ces fous, ils deviennent dociles, on dit qu'il a réussi à les maîtriser et il les amène maintenant dans ses plantations. Là, c'est tout simplement de l'exploitation. Alors, j'aime parler avec des exemples ou bien des preuves. Il y a par exemple un cas que je veux choisir comme ça au hasard. Un monsieur dont sa fille avait attrapé la folie, une fille d'une vingtaine d'années, 23 ans, 24 ans comme ça. Elle était ici à Douala. Alors, il a vendu sa maison. L'une de ses maisons, il a vendu l'une de ses maisons et il a amené sa fille au Nigeria pour voir un pasteur très célèbre dans les réseaux sociaux. Ou bien il a une chaîne de télévision dont il fait beaucoup de spectacles. Et dont on voit comment il guérit, il fait des guérisons miraculeuses. Alors pour lui, c'était dit que voilà, il va amener sa fille chez ce pasteur et sa fille va trouver la guérison là-bas. Ils sont partis et comme d'habitude, c'est plutôt les acolytes du pasteur qui ont accueilli le père et sa fille, ont posé des questions sur tout ce qu'il a comme bien, tout ce qu'il a apporté comme argent. Et ils ont fait quelques scènes de traitement et la fille a retrouvé la santé. La fille a retrouvé la santé, ils étaient contents, le père et la fille étaient contents. Ils ont pris le chemin du retour pour le Cameroun. Chemin faisant, la folie de la fille a repris. Le père a encore appelé ici au Cameroun, il a demandé de vendre encore une de ses maisons et de lui envoyer de l'argent pour qu'il rentre chez ce pasteur et reprendre le traitement.
La famille a dit non, c'est déjà trop de dépenses. Mais tu vas finir par vendre tout ton patrimoine. Rien que pour traiter ta fille, reviens. On connaît quelqu'un ici au Cameroun, d'après les renseignements qu'ils ont eus, qui va soigner la fille, qui va traiter son problème de folie. Alors le monsieur est revenu, on l'a amené chez moi, j'ai traité la fille, jusqu'à ce que la fille a totalement repris ses sens. Elle a trouvé la guérison. Et sur le champ, elle a trouvé le mariage. Parce que pendant qu'on a traité, il y a un monsieur qui l'avait remarqué et qui la fille l'avait intéressé. Il a vu la fille, il a demandé sa main, ses parents étaient d'accord et ils se sont mariés. La fille a eu la santé, la guérison et le mariage. Et tenez-vous bien, c'est une fille qui cassait les chaînes. Il y a des grosses chaînes avec lesquelles on tire les semi-remorques. Mais le démon qui était en elle faisait que quand elle se braquait comme ça, elle cassait ces chaînes-là. Alors je l'ai soignée, parce qu'elle a retrouvé totalement la santé. Et elle est maintenant en mariage avec ce monsieur. Et maintenant, comme je disais que la folie se soigne, se traite ici au Cameroun, il y a bien des gens qui soignent la folie, jusqu'à ce qu'on retrouve totalement la santé. Comme un papa de chez nous, qui est aujourd'hui décédé, qu'on appelait Dieu d'Apollo, très célèbre dans le traitement des maladies mentales. On appelait Monsieur Mekova Daniel, alias Dieu d'Apollo, à Bacham. Il a assuré l'intérim de la chefferie Bacham jusqu'à sa mort. Donc il soignait très bien les maladies mentales. Alors, lui aussi, j'essaie de faire un petit témoignage le concernant. Un Belge, à l'époque, avait son fils qui était sous l'effet des drogues, avait attrapé la folie et on l'avait longtemps traité dans un centre psychiatrique. Il ne retrouvait pas la santé. Le monsieur a amené son fils aux États-Unis, toujours chez un autre grand spécialiste des maladies mentales. Ils étaient dans un centre psychiatrique et pendant que son fils était en traitement, le papa était dans la cour de l'hôpital, il a allumé sa radio et il s'est mis à suivre la Voix de l'Amérique. Pendant qu'il suivait la Voix de l'Amérique, on a fait un reportage sur Dieu d'Apollo concernant son centre de santé qu'il a à Bacham, où il soigne les folies, où il soignait les folies, les maladies mentales, toute personne qui est sous les effets de drogue. Alors le monsieur, dès qu'à la fin du reportage, a appelé le Cameroun. Non, il a immédiatement, il est parti à l'ambassade, il a fait une demande pour voyager vers le Cameroun. Il a pris son fils, il est venu aussi au Cameroun, il a cherché le chemin de Douala à Bouddha Bacham. Il est parti chez Dieu d'Apollo avec son fils. Il a dit que j'ai suivi ton reportage à la Voix d'Amérique, je suis venu avec mon fils. Et il a très bien soigné son fils a retrouvé la santé et il est retourné en Belgique étant très content. Donc c'est pour dire que la maladie mentale, tous ceux qui sont sous les effets de drogue, du banga, de la cocaïne et de tout, même si c'est les cas de sorcellerie, ça se soigne jusqu'à ce que tu retrouves tous tes sens et tu reprends tes activités normales. Vous allez voir les quelques images qui vont sur ce que je suis en train de dire, apportent des petits témoignages sur des cas qui ont été traités jusqu'à ce que la personne retrouve totalement ses sens. C'est pour dire que ne paniquez plus, ne partez plus dans les églises réveillées, n'amenez plus vos malades dans les centres psychiatriques. Nous avons des plantes puissantes pour soigner la folie, les crises mentales, les dépendances à la drogue. On soigne jusqu'à ce que tu oublies totalement ces drogues-là. Même si c'est la sorcellerie lancée qu'on a fait pour gâter ta personne, on te fait retrouver la santé. Donc, si vous avez des cas de folie, des maladies mentales, des crises de nerfs, de ceci, de cela, contactez-moi. Je vais vous traiter, je vais vous soigner jusqu'à ce que vous retrouvez totalement la santé. Je ne fais pas les choses spectaculaires que font les autres. On vous voit en pleine nuit, on vous attrape en pleine rue, on fait du spectacle en vous hypnotisant et puis on vous amène travailler dans leur plantation. Non, ce n'est pas ça le traitement. Le traitement, c'est qu'on s'occupe de toi jusqu'à ce que tu retrouves totalement la santé. Comment tu t'appelles? Tu souffres de quoi?
mal à la tête, surménage, problème exactement en fait de mémoire. Depuis combien de temps? Depuis 17 ans, exactement quand j'ai accouché, que j'ai mis l'enfant au monde. Et ça fait combien de temps que tu suis le traitement ici? Ça fait presque un mois. Et comment tu te sens maintenant? Je me sens un peu mieux, je respire. Et tu parles maintenant bien avec les gens? Respiration, oui. Ta respiration avant ne sortait pas bien? C'est ce que j'ai remarqué, que je respire un peu plus. Ok, et maintenant tu Donc j'ai t'entends? remarqué que c'est plus ouvert, que je respire. Et tu t'entends maintenant très bien avec tes gens? Oui, oui. Donc, vous avez suivi quelques images des témoignages de 2 malades, de 2 patients que j'ai eu à traiter jusque elles ont totalement retrouvé la santé. La première est une mère de famille et la deuxième c'est une jeune fille qui était en classe d'examen et n'arrivait pas à travailler. Je l'ai soignée jusqu'elle est totalement guérie. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, vous avez des questions, posez vos questions au bas de la vidéo ou bien contactez-moi par mon numéro WhatsApp et je vais vous répondre. Tu vois quand même quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Filme-moi ça très bien. Tu as vu la boule là, vraiment? Oui, je vois. Tu as vu la boule là? Filme-moi la boule là. Voilà. Voilà. Tu as vu la boule là? Ça sort dans le cerveau de l'enfant. Après, on va me dire, gérer. Donne la chance. Vous envoie la campagne. Tu as vu la boule qui est dans le cerveau? J'ai zippé les parents ici. J'ai tué 9 humains comme ça. Comme ça, on a dit que quand tu cherches l'enfant, les gens qui viennent ici se traiter.